comment sortir un remix dans les règles. Comment faire en sorte en fait que votre remix ne soit pas forcément officialisé par le label ou par le producteur, mais surtout que vous puissiez l'exploiter, le sortir commercialement et gagner de l'argent avec. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors si jamais vous êtes remixeur, vous avez certainement déjà récupéré des acapellas sur des sites, récupéré même des waves complets en les redécoupant, en les décortiquant, et vous avez certainement dû déjà éditer des remixes, les envoyer à des potes DJ, pourquoi pas à des radios, pourquoi pas à d'autres amis artistes ou simplement à des amateurs consommateurs de musique, et vous avez eu des retours hyper positifs dessus. Mais maintenant vous avez envie de passer à l'étape supérieure qui est de se dire ok, si je fais un remix, je veux que ça puisse me rapporter quand même un petit quelque chose, soit parce que j'ai repris l'acapella, que j'ai refait complètement l'instru, donc finalement c'est mon instru qui tourne, donc si jamais ma version tourne, j'aimerais percevoir des droits, et puis surtout si jamais vous avez envie de la commercialiser, vous n'avez pas envie de vous prendre une barrière d'avocat par le producteur, par l'éditeur ou tout simplement par les ayants droit. Alors pour bien faire les choses, il faut aller dans un ordre logique. La première chose à faire quand vous avez fait un remix intégralement qui est prêt à être commercialisé, c'est d'envoyer une demande écrite au producteur du phonogramme. Donc pour identifier qui est le producteur du phonogramme, vous allez sur Spotify par exemple, vous faites afficher les crédits et en général ça apparaît. Sinon vous allez sur iTunes ou Apple Music et vous regardez qui est le producteur. En général ça apparaît dans les crédits. Pour bien identifier, vous prenez un morceau d'un artiste mondialement connu, vous allez voir immédiatement un nom de maison de disques ou de gros label indépendant. Vous identifiez l'endroit où ça apparaît et vous faites exactement la même chose sur un artiste peut-être moins important ou en tout cas sur celui que vous aviez envie de remixer. Une fois que vous l'avez identifié, vous allez devoir chercher le contact. Alors pour trouver le contact d'un producteur, c'est pas forcément très compliqué, mais c'est pas non plus si facile que ça. Parce que l'identifier c'est une chose, mais avoir la capacité de le contacter c'en est une autre. Alors je vous le dis clairement, quand c'est les grosses maisons de disques, des choses comme ça, ils sont très faciles à contacter, mais soit ils répondent pas, soit ça les intéresse pas et du coup ils répondent pas, soit ils vont vous demander un bras, une maison, le rein de votre dernier enfant, et clairement c'est pas envisageable. Par contre, quand ce sont des labels indépendants, même des très gros labels indépendants qui peuvent être en France par exemple Scorpio Music, Because Music, Play2, etc. Là, vous pouvez plus facilement avoir un contact, mais le lien avec est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser les bases de données SCPP, SPPF. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que c'est, mais ces organismes de gestion collectifs qui administrent les droits voisins des producteurs ont des bases de membres en fait. Et les gros labels indépendants sont à chaque fois membres de l'une ou de l'autre de ces deux structures. Donc le fait d'aller dans les bases, ça vous permet de récupérer certaines fois les coordonnées. Quand vous n'arrivez pas à les obtenir, vous pouvez aussi les appeler. Vous pouvez très bien appeler la SCPP ou la SPPF, leur dire que vous êtes producteur indépendant, que vous avez fait un remix et que vous souhaitez faire une demande d'autorisation pour l'exploiter. Ça peut eux potentiellement leur faire récupérer davantage de droits pour leurs clients, entre guillemets, en tout cas pour leurs administrés. Et du coup, ils ont plus facilement envie de vous donner le contact. En tout cas, vous devez identifier le contact du producteur, récupérer ses coordonnées, le contacter et obtenir de sa part une autorisation écrite. Alors quand vous allez le contacter, il y a deux choses très importantes à faire. Il y en a une à ne surtout pas faire, c'est de dire salut, j'ai fait un remix, j'aimerais le commercialiser, ça se passe comment? Parce que ça fait vraiment amateur et on n'a pas du tout envie de vous répondre. Les deux choses à faire, c'est un, les contacter en leur mettant le lien de votre version, pas de pièce jointe, pas de MP3, de fichier de machin. Vous envoyez un lien SoundCloud privé avec le wave du son, donc le son en plus haute qualité. Vous le mettez à disposition. Un simple clic doit les amener à pouvoir écouter le morceau. Et puis la deuxième chose à faire, c'est d'arriver avec une proposition claire et concrète. Qu'est-ce que vous voulez faire du son? Comment vous voulez le commercialiser? Quel est le plan promo? Etc. etc. Si vous arrivez en disant bah voilà, écoutez le son et j'aimerais avoir votre autorisation pour le commercialiser, ça veut rien dire. Ils vont se dire encore un DJ de plus qui a envie de le mettre sur les plateformes digitales et de se faire de la thune sur notre dos sans rien nous apporter. Donc c'est pas intéressant pour eux, c'est pas motivant. Par contre, si vous arrivez avec un discours qui dit un truc du genre donc voilà le remix qu'on a fait, etc. On aimerait obtenir une autorisation de votre part pour le commercialiser et voilà ce qu'on a la capacité de faire et voilà ce qu'on envisage de faire. Par exemple, on a déjà eu un rendez-vous avec un attaché de presse qui est l'un des plus gros en France, qui trouve le morceau excellent et qui pense pouvoir starter le remix qu'on a fait sur un certain nombre de radios. On envisage nous de notre côté de clipper notre version ou on envisage nous de notre côté de faire du web marketing dessus à raison de temps sur tel budget pub, telle plateforme, tel truc, tel machin, etc. Vous voyez, ça c'est des propositions
concrète. Parce que le producteur, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est-à-dire, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a pas forcément encore fait ses preuves, qui a récupéré un acapella qui m'appartient sans mon autorisation déjà, soit c'était disponible dans un promo kit, mais voilà, il a fait un remix, c'est pas mal, ok, c'est pas mal, et il est déjà prêt à mettre la main à la poche pour booster la visibilité de son remix. Donc finalement, si je l'autorise et que je négocie une grosse part pour moi, j'ai quelqu'un qui pour peut-être 20% ou 30% va se défoncer pour que le titre tourne un max. Donc ça peut potentiellement me rapporter encore plus que si je ne faisais rien. Et là, il y a un déclic. Commence à se dire pourquoi pas, discutons-en, voilà mon numéro, est-ce qu'on peut s'appeler, etc., etc. Et là, ça devient intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut absolument arriver avec une proposition concrète qui fasse envie au producteur, et puis il vous faut nécessairement l'autorisation écrite du producteur, sinon vous n'avez rien le droit de faire avec votre remix, à part le laisser filtrer sur SoundCloud, Beatport, etc., etc. Et encore, il y a de grandes chances pour que votre version soit strikée par l'ID Content de chacune des plateformes sur lesquelles vous allez mettre votre remix, parce que maintenant c'est comme ça que ça marche. On a des empreintes sonores en fait qui sont traitées par un algorithme en fait qui va détecter toutes les versions non autorisées, donc non valides, et qui va soit les laisser mais qui va récolter 100% des recettes éventuellement générées, soit les dégager selon le bon vouloir du producteur. Deuxième grande étape, selon la manière dont vous avez conçu votre remix, eh bien vous allez devoir également faire une demande d'autorisation auprès de l'éditeur et ou auprès des ayants droit. Alors je dis et ou pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'éditeur, va falloir faire la demande auprès des ayants droit, et s'il y a un éditeur, de temps en temps, il a la main sur tout et il peut tout vous céder, mais de temps en temps aussi, et là c'est vraiment 50-50, il n'a pas la main sur tout et il peut pas répondre pour ses ayants droit, et des fois ils n'ont pas envie de se faire chier à recontacter tout le monde, même si, je suis d'accord avec vous, c'est leur métier de le faire. Donc à partir de là, vous allez devoir faire le même travail. Donc en général, c'est plus facile parce que le producteur va vous donner les coordonnées de l'éditeur, des ayants droit, etc., etc., voire même va faciliter les démarches en prenant en main cet aspect-là, mais vous allez devoir obtenir une autorisation écrite des différents ayants droit. Encore une fois, si et seulement si vous avez utilisé des choses créées par d'autres qui ne vous appartiennent pas. Je vous donne un exemple. Si vous avez récupéré un acapella, il y a un auteur qui a écrit le texte et il y a un top liner, donc un compositeur qui a créé la mélodie vocale de l'acapella que vous récupérez. Donc nécessairement, vous avez besoin de leur accord, s'ils sont édités, de l'accord de l'éditeur, et il vous la faut écrite avant de commercialiser quoi que ce soit. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez le droit de commercialiser votre œuvre puisque c'est vous qui l'aurez produit et que vous aurez obtenu l'accord du producteur pour exploiter entre guillemets le sample vocal ou instrumental pour faire le remix, donc vocal dans le cas d'un acapella et instrumental dans le cas d'une boucle. Vous ne pourrez pas encaisser des droits sur votre création à vous. Si vous voulez pouvoir encaisser des droits sur votre création à vous, il faut faire un petit peu ce qu'on appelle couramment une procédure de sample. Entre guillemets, il va falloir faire un nouveau dépôt sur lequel on va dire, ok, sur cette nouvelle version, peut-être que 20% des droits ou 50% des droits vont aux ayants droit d'origine, selon la clé de répartition qu'ils avaient à la base, et peut-être 50% des droits vous reviennent à vous, en tout cas vous et votre équipe, vos co-compositeurs, vos co-auteurs, selon la clé de répartition que vous allez mettre en place. Et ça vous permet de toucher, de percevoir une partie des droits générés par le remix que vous aurez fait. Voilà comment est-ce qu'on peut sortir un remix dans les règles. Et encore une fois, je tiens à le préciser, c'est différent d'officialiser un remix. Parce que le label producteur peut très bien considérer que votre remix est officiel, estampillé par le label, envoyé en promo par le label, mais que vous ne serez à aucun moment crédité dessus. Autrement dit, si jamais il y a des ventes qui sont faites, ça tombera sur la version d'origine. Si jamais il y a des droits qui sont générés, ça tombera sur la version d'origine et vous ne toucherez pas un centime. Alors c'est bien pour la promo, voilà, vous remixez le dernier DJ Snake et c'est sur le CD promo, littéralement, ça vous fait un coup de pub monstrueux, mais sur le côté financier immédiat, ça rapporte rien. Voilà, je pense que vous savez tout. Si jamais cette vidéo vous a appris des choses, vous a plu, motivé, inspiré, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès parce que c'est du travail pour moi de préparer ces vidéos et ça récompense mon travail quand vous vous abonnez, ça me motive à continuer, ça me montre que le message finalement est entendu et que ça vous apporte, que ça vous aide à avancer, à progresser à travers la filière musicale et donc ça me pousse à continuer. Si j'ai pas de feedback de votre part, j'ai un peu l'impression, de temps en temps ça m'arrive, de faire ça pour rien et finalement ce contenu-là il est gratuit mais moi il me coûte de l'argent. Là vous voyez, on est en Croatie par exemple, c'est des frais, c'est de l'investissement pour être présent, pour avoir des beaux spots, c'est une personne qui parfois va être derrière la caméra, va la tenir, ça va être des frais de montage, des choses comme ça et tout ça c'est gratuit pour vous, mais j'ai besoin de sentir votre feedback de l'autre côté, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et moi ça récompense mon travail. Ceci étant dit, pour tous ceux qui veulent aller plus loin,
tous ceux qui ont un projet, qui ont envie de développer leur visibilité, qui ont envie d'augmenter entre guillemets leur rotation médias, radio, chaîne de télé, discothèque, augmenter leur flux streaming en étant présent sur davantage de playlists streaming, Spotify, Apple Music, Napster, Deezer, etc., etc. Je vous propose de cliquer sur le lien dans la description et de vous inscrire à ma prochaine masterclass. Vous allez surkiffer ce contenu. On en a pour 1h30, 2h en live ensemble. 1h30, 2h parce que ça dépend des questions que j'ai et du temps que je vais passer à y répondre en live. On a certaines masterclass qui ont duré jusqu'à 3h, 3h30. Mais en général, ça dure 1h30, 2h grand max. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous allez arriver sur une page dans laquelle je vous demande votre prénom, votre adresse email et pour tous ceux qui le souhaitent, votre numéro de téléphone. Ça me permet de vous envoyer le lien vers la masterclass le jour et l'heure que vous aurez choisi. Ça va me permettre de vous envoyer un petit bonus complémentaire, un petit présent de bienvenue, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et puis votre prénom, c'est tout simplement pour humaniser le contact parce que quand on sera en live ensemble, ça me permettra de vous citer, de répondre à vos questions, à vos commentaires, etc., etc. Merci encore une fois d'avoir été attentif jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.